Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des messages des guides sur les mois qui viennent, notamment le mois de mai, le mois de juin, mais pas que, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en spiritualité qui se passent actuellement, comme dans la société, comme dans la vie. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible pour beaucoup de gens. Alors c'est vrai que le mois d'avril a apporté son lot d'évolution et aussi de pénibilité, et donc va falloir qu'on en parle. J'essaierai aussi de vous donner des outils d'évolution tout au long de cette vidéo que chacun va pouvoir utiliser à sa guise, histoire quand même que vous repartiez aussi avec des outils qui vous permettent d'intégrer ce qui aura été dit aujourd'hui et qui vont vous permettre aussi de continuer à évoluer. Parce que effectivement, je vais être obligé de mettre les choses un petit peu en perspective, un petit peu en parallèle par rapport à ce qui se passe maintenant, par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril, par rapport à ce qui va se passer dans les 2 prochains mois qui arrivent, c'est-à-dire mai et juin, mais si on est qu'au début du mois de mai, on est déjà au mois de mai, et aussi avec les années futures, parce que il y a beaucoup de changements qui vont se produire énergétiquement, personnellement et aussi dans la société. Et donc, moi, quand je prends en amont, en fait, je travaille énormément sur moi à travers la prière, à travers les discussions que j'ai avec les guides, à travers les voyages que je fais à intérieur et aussi extérieur en conscience dans les mondes spirituels et tutti quanti. Mais du coup, je vous ramène un petit peu aussi tout ça, hein, que vous compreniez un petit peu, parce que je pense pas en avoir déjà parlé, vous compreniez un petit peu aussi pourquoi je fais ces vidéos messages des guides, hein. Il y a tout un travail en amont qui est fait de ma part, et aussi, bien sûr, tout ce que je vois en séance individuelle avec vous, tous les jours, et aussi les discussions que j'ai avec ma femme, puisqu'elle est aussi thérapeute clairvoyante, et qu'elle aussi, elle voit énormément de gens, plus que moi d'ailleurs, tous les jours. Donc, vous allez voir, il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes dans les messages des guides que je vais vous donner. Pas embêtant parce que c'est l'apocalypse et que tout va encore une fois partir à volo. Vous savez, c'est la mode. Hein. Faut que je fasse une vidéo spéciale apocalypse. Pourquoi pas. Mais je l'ai déjà fait, je crois. Mais effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes parce que contrariantes. Et c'est là que, si on remonte un petit peu dans le temps, alors j'aime bien m'auto-valider, et qu'on va réécouter ma vidéo sur les énergies, message des guides sur les énergies de 2024, on va avoir des choses assez intéressantes, notamment, c'est pas intéressant parce que c'est moi qui le dis, c'est intéressant parce que c'est eux qui le disent, hein, d'accord. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est le fait que j'ai parlé durant ce direct, je crois que c'était un direct, du fait que 2024 serait l'année du courage et de la force. Et alors là, dans le chat, je me rappelle avoir vu l'hécatombe. Oh non, pas de force. Oh non, si on a besoin de force et de courage, c'est que ça va être vraiment compliqué, vraiment difficile toute cette année 2024, et que du coup, on va encore avoir à faire face à des choses extrêmement compliquées. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Alors, évidemment, souhaitons que ça continue. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt bien ce qui se passe. Plutôt bien. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, je regarde pas les choses en fonction de ce que le JT de 20h va dire, ou de tel ou tel député, ou je sais pas qui, mais en fonction uniquement des énergies, des esprits de la nature, et de mes guides de manière générale, quoi. Et surtout, des gens avec qui je travaille en séance individuelle, et en atelier globalement, etc. Donc c'est surtout ça, en fait, qui va être important, parce que ça nous permet de prendre la température. Et vous allez voir que cette introduction, où il dit, mais il nous redit encore la même chose que d'habitude, etc. En fait, vous allez comprendre que c'est important. C'est très important parce que c'est le thème du mois d'avril qui déborde sur le mois de mai. C'est plutôt le thème de ce début du mois de mai parce que le mois d'avril a été très fatigant énergétiquement et psychiquement. Mais on a quand même bien travaillé, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une espèce de point d'orgue d'une énergie sociétale et d'évolution qui est très importante à prendre en compte. Et cette énergie, c'est la désespérance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, alors je sais que dans les commentaires, des gens vont me dire pas du tout, moi j'ai un espoir incroyable, etc. Je viens de gagner à l'euro-million, c'est super. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette énergie-là, je ne suis pas dans l'énergie du désespoir, il n'y a pas de problème. Mais il y a énormément de désespoir, et pour cause. Et pour cause. Le mois d'avril a été un mois très compliqué au niveau du travail intérieur parce que deux mondes se sont entrechoqués. Très compliqué, ça ne veut pas dire impossible ou vraiment chiant, etc., etc. Ça veut dire, bon, c'est compliqué, on met en œuvre, on prend en compte et on avance. C'est ça que ça veut dire, bien entendu. Et puis, on a vu pire avant, surtout. Parce que là, sur l'année 2024, contrairement à l'année 2023, on est sur de la progression pratique, pragmatique, c'est-à-dire qui se voit dans le concret. On n'est pas simplement sur des énergies. Hein, l'année 2023 avait cet effet très ronflant, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les énergies de la société, dans les énergies tout court, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Parce que il y a beaucoup de travail qui se fait dans le fond, mais on ne voit pas beaucoup d'effets dans nos vies, donc il y a énormément de questionnements personnels, ça en séance individuelle,
c'était 4 ou 5 fois par jour, sur nous, qui on est, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va y arriver, etc. Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que mon âme veulent pour moi, parce que vraiment, on comprenait plus vraiment où on en était. Ce qui est toujours un peu le cas, mais c'est différent, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des marges de progression très importantes, directement applicables dans nos vies. Hein. C'est ça aussi la nouveauté des énergies de 2024. Ce qui va être très important pour 2025, parce que 2025 va apporter son lot d'explosion émotionnelle. Alors, explosion émotionnelle, bien sûr, c'est un terme fort. On va dire, ah bon, donc tout va exploser en 2025, ça va être la folie. Probablement, on verra. Je dis probablement, je dis peut-être, en gros, c'est ça, mais c'est pas le plus important. Parce que explosion émotionnelle, ça veut aussi dire progression constante de notre personnalité, de nos moyens d'expression, donc aussi des leviers qu'on a dans notre vie pour avancer, bouger, s'ancrer et évoluer différemment, hein, dans la communication qu'on a avec nous-mêmes, avec notre environnement, sur les choix qu'on a pu faire dans le passé, et ce sur quoi on se repose actuellement. Donc c'est ça aussi, c'est l'explosion émotionnelle 2025. Donc on voit qu'il y a une nouvelle boussole qui est en train d'être dirigée, qui n'est pas du tout la même que par le passé, et qui va conférer une autorité souveraine aux gens qui seront bien dans cette énergie-là, beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace que les années précédentes. Si on remonte le temps sur ces évolutions-là, en 2023, il n'y avait vraiment pas ça. En 2022, encore moins. En 2021, ça n'existait pas. En 2020, c'était même pas encore le moment de parler d'embryon énergétique à ce niveau-là. Dans les capacités, en fait, que cet émotionnel-là va pouvoir enfin intégrer, faire évoluer, faire grandir, etc., etc. Donc, on va être vraiment sur quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, tout simplement parce qu'on se rend compte que oui, actuellement, il y a énormément de désespoir, que c'est compliqué, parce que ces énergies sont sorties, finalement, de notre intériorité pour se manifester dans nos vies. Et donc, là où c'est difficile, c'est la prise en compte, finalement, eh ben, de tous les efforts que ça demande, parce que les efforts, actuellement, sont constants. Et ne laissent que peu de marge de repos. Et ça, on le voit aussi au niveau de la société. On voit, que ce soit au niveau économique, au niveau politique ou même géopolitique, on voit que les outils, les trajectoires habituelles que prend la société sont très usés, très fatigués et surtout ne font que rebondir. C'est-à-dire que quand un système commence à rebondir, c'est qu'il n'a plus rien à produire. Et s'il ne produit plus rien, ça veut dire qu'il est sur le point de changer. Tout simplement. Alors dire, révolution, encore une fois, allez voir d'autres vidéos, les révolutions, en soi, n'apportent pas de changements capitaux. En tout cas, pas ce qu'on veut nous. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura des mouvements révolutionnaires, dans un sens ou dans un autre, nous verrons bien. Très clairement, la France n'est pas mûre pour faire des choix politiques qui s'inscrivent dans un changement qui soit plus humain, plus bienveillant, plus spirituel. Donc là, très clairement, on n'est pas mûr, c'est normal, c'est pas grave. Prendre notre temps. J'ai des choses à vous dire aussi là-dessus, en fin de vidéo, par rapport aux 10-20 prochaines années. Donc on verra bien. À ce niveau-là, parce qu'évidemment, j'ai déjà fait des vidéos pour parler de ce qui se passera dans 3000 et dans 10 000 ans. Alors, c'est super important, quoi. C'est super important et c'est comme ça que ça se passera et pas autrement. Et c'est pas parce que je le veux, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est comme ça. Bon, et c'est pas forcément grave. C'est grave parce que nous, on se regarde nous-mêmes, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça parce que moi, dans des 1000 ans, je serai plus là. Bah, si, parce que tu sors pas de la création. Pendant ce temps-là, tu fais toujours partie de la création, donc c'est important pour toi. Parce que si tu dois mourir et te réincarner encore 200 fois sur une terre qui fonctionne mal, bon, c'est moyen. Par contre, si tu dois te réincarner successivement sur une terre qui fonctionne de mieux en mieux, c'est beaucoup plus sympa. Bon, donc vous voyez, il faut prendre tout ça en compte. Évitez aussi, là je le fais en aparté, évitez aussi de croire que notre vie actuelle est le point d'orgue de notre existence. Notre vie n'est pas notre existence. Hein. Nous avons à peu près 80 ans de vie en moyenne, pour l'instant en tout cas, sur cette terre. Ça n'est qu'un passage. Alors certes, 80 ans c'est chiant, c'est long, quand une vie est pénible, etc. Bien sûr. Mais ça n'est pas notre existence. Donc essayez de prendre aussi en compte ça, c'est que le spirituel, c'est ça qu'il est aussi censé nous enseigner, la sagesse de penser notre existence au-delà même de ce qu'on croit que notre incarnation dit de nous. Hein. Nous ne sommes pas, nous avons une identité certes humaine qui est très importante, mais elle n'est pas notre identité céleste. Et lorsqu'on se cale sur notre identité céleste, non pas de manière pompeuse et pédante, comme on en a l'habitude, souvent en spiritualité, mais plutôt en essayant de comprendre en fait, qu'on peut dépasser aussi les appréhensions de notre vie terrestre à travers des appréhensions plus célestes, bah, les choses se passent aussi de manière différente. Je vous renvoie bien sûr à toutes vos routines spirituelles pour cela, que ce soit la prière, les énergies de la nature, les méditations, les mantras, bref, tout
tout ce qui vous plaît, bien sûr, dans ce domaine. Bon, alors, ces énergies du mois de mai commencent un petit peu à venir nous titiller au sens de l'ego et de l'orgueil. Pourquoi? Alors là, c'est pas dans un sens très négatif, hein, c'est plutôt dans un sens très positif, au sens où on a vraiment fait évoluer beaucoup de choses, parce que quand on arrive dans des énergies du désespoir, finalement, ce que ça veut dire, c'est que on commence à intégrer une forme de lâcher prise. On pourrait être capable de le faire autrement, bon, mais globalement, dans le collectif, on n'est pas capable d'aller chercher le lâcher prise autrement qu'à travers cette forme-là de désespoir. Donc, quand on a acquis suffisamment de désespoir en nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va lâcher. On en aura marre. Et vu qu'on en aura marre, notre identité va pouvoir remonter à travers le feu du premier chakra et remonter en nous pour aller chercher une nouvelle aura, une nouvelle identité. Et donc, on voit bien que la désespérance, le désespoir qu'on va ressentir actuellement est là pour laisser de la place à une nouvelle lumière intérieure. Et ça, c'était ce que le mois d'avril était censé porter aussi en nous, dans toutes ces réformes énergétiques et personnelles et collectives dans nos vies, et ben, permettre tout simplement à cette nouvelle identité de croître. Et c'est là que le courage et la force en 2024 sont extrêmement importants, parce qu'on nous dit de ne pas lâcher, que ça fait partie du processus. Et si vous regardez un petit peu toutes les grandes histoires, en tout cas, moi, celles que je préfère, tous les héros vivent absolument ce truc-là, que ce soit Luke Skywalker dans Star Wars, ou, bien évidemment, Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit dans le livre ou dans les films de Peter Jackson. C'est toujours à ce moment-là, au moment où le désespoir se fait plus fort, le plus fort possible, eh ben, que la lumière arrive juste derrière. Et c'est vrai aussi dans la nature, c'est au moment où le soleil se lève le matin qu'il fait le plus froid, par exemple, vous voyez. Bon bref, c'est du lâcher-prise, c'est de la renaissance, une petite mort pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et donc, qu'est-ce que vont nous dire les guides par rapport à cette période du mois de mai? C'est d'apprendre à gérer nos flux émotionnels, non pas pour les empêcher d'exister, surtout pas, ils ont besoin de s'exprimer, ils sont très importants, parce que tout ça, Biboutabou nous amène sur ce que je vous disais, l'explosion du plexus solaire de la personnalité en 2025, donc c'est très important, mais tout simplement à apprendre à savoir se situer à travers nos peurs, à travers nos sentiments contradictoires parfois, et aussi du coup à travers ce sentiment du désespoir. Alors, il y a un outil très important par rapport au désespoir que je vais vous donner, que les guides vont vous demander de travailler tout simplement. C'est de faire un travail qui est bien mental. Le travail bien mental, pour nous, il est très utile parce qu'il nous permet une intégration directe. Et surtout, il va nous permettre, ce travail-là, d'extérioriser, de mettre noir sur blanc les choses pour nous, et donc de les mettre face à nous. Une fois que c'est extériorisé, on peut avoir une autre analyse. Ça n'est plus en nous en train de nous torturer, ça a été mis face à nous et on va pouvoir évoluer graduellement avec ça. Donc tout simplement, c'est d'avoir son petit carnet de bord à soi, que ce soit une feuille, peu importe, un carnet de manière littérale, et de prendre l'habitude de noter un petit peu nos sentiments, nos émotions, ce qui passe à travers nous, d'accord? Noter nos états d'être, vraiment comme un carnet de bord. Et tout simplement, il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade-là. Pour l'instant, on sort l'émotionnel, on sort ce qui peut être conflictuel en nous, ou même ce qui est beau, tout simplement, j'adore le printemps, le mois de mai, c'est mon mois préféré. Bref, vous avez compris l'idée. L'important ici va être de pouvoir rapporter mentalement sur du papier notre état émotionnel, de sorte que, au lieu qu'il vienne nous assaillir de manière permanente, qu'on se sente ballotté ici ou là, et donc qu'on en perde la boule, tout simplement qu'on en perde le nord, je sais plus où je suis, moi l'émotionnel arrête pas actuellement de m'assaillir, etc. Il y a beaucoup de crises d'angoisse actuellement chez beaucoup de gens, des palpitations au cœur aussi, parce que la psyché ne s'en sort plus. Et donc ça, c'est l'effet de lassitude dont on parlait tout à l'heure. Il y a un grand effet de lassitude du fait que les choses ont l'air d'être toujours la même chose, d'être toujours les mêmes, on vit à peu près toujours les mêmes cycles, etc., etc., alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment parce que là, on est dans ce que j'appelais, excusez-moi, dans d'autres vidéos, la machine à laver, c'est-à-dire qu'on est dans une grosse machine à laver, et on a l'impression que cette machine à laver est notre monde, est notre existence, ce qui n'est pas le cas en réalité. C'est simplement que lorsqu'on est perdu dans la machine à laver, et que nous, on voit le monde à travers le hublot, on se dit, c'est pas vrai, je voudrais aller là, je suis bloqué là, et ça fait un moment que ça dure, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Alors que un cycle de lavage, de nettoyage, est fait forcément pour s'arrêter à un moment donné, puisque c'est un cycle. Alors, bonne nouvelle, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il y aura encore beaucoup d'étapes, parce que quand on va arriver vers le mois de septembre, octobre, novembre, on va avoir d'autres étapes en fait qui vont nous permettre de nous élever différemment, notamment vers le cœur, un nouveau cœur, etc., etc. Tout dépendra, à chaque fois c'est pareil, du niveau d'intégration au cas par cas de tout le monde ou du collectif, mais qui vont nous emmener très fortement vers l'année 2025.
l'année 2025, avec un renouvellement prévu pour 2027 au sens éthérique. J'ai pas dit au sens politique. Au sens éthérique, il y a un gros renouvellement quand même qui se fait au niveau psychique. On voit très bien que les esprits actuellement, là excusez-moi, je fais un peu mon gloubi-boulga. On voit très bien que la psyché humaine globalement elle évolue très vite, même s'il y a des résultats qui sont aujourd'hui qui sont assez effrayants aussi dans certains comportements individuels et aussi en groupe dans la société. Énormément de violence, énormément de haine, de méchanceté. C'est vraiment si on croit que le mal n'existe pas parce que tout n'est que lumière, c'est vrai, mais sur Terre, non, pas pour l'instant. Il suffit de vraiment s'imprégner de la société, hein, d'être complètement dans la société. Il y a énormément de haine et de méchanceté. Mais attention, hein, c'est pas juste les gens sont méchants. Les gens sont méchants là, vraiment de manière globale. Mais là, il y a un niveau de haine très très puissant, très très fort, et ça, bon voilà, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais de toute façon, c'est la réalité. Donc c'est comme ça. Donc il faut apprendre à gérer ça. Mais ça va commencer à s'affaisser à partir de 2027, ça, où on va avoir 2026. Mais 2027, il y a un changement psychique, vraiment, qui va se produire, qui va laisser de la place à autre chose dans notre nature humaine. Alors, dans le meilleur des cas, ça va laisser apparaître des gens qui se seront vraiment mis au travail sur eux, etc., et qui vont illuminer beaucoup de choses dans leur existence, et dans le cas contraire, c'est-à-dire que ça va créer d'autres oppositions encore plus grandes, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à faire une forme de réunification les uns avec les autres pour dépasser ça. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce qu'au niveau aussi institutionnel, au niveau de la société, d'ici une vingtaine d'années, il y aura quand même beaucoup de chamboulements au niveau aussi institutionnel, a priori. Là, je vous dis ce qu'on m'a dit, directement en prière et en message avec mes guides, bien entendu. Donc, ce mois de mai, il va être fait pour que vous appreniez à vous poser, à vous reposer. Et donc, à gérer, en fait, des flux émotionnels qui sont de plus en plus importants, mais qui vont pas venir vous embêter. Le problème, en fait, c'est qu'actuellement, on a énormément de gens qui demandent de plus en plus à avoir de la clarté spirituelle, et donc avoir un esprit qui s'éveille de plus en plus, hein, pour obtenir le plus de conscience sur soi et sur la vie. Qu'est-ce que ça génère? Ça, en fait, on le sait quand on a dépassé tout ça, enfin, quand on a dépassé au moins ces étapes-là. Eh ben, ça génère plus de responsabilité sur soi et les autres. Évidemment. Donc forcément, ça nous demande de porter davantage, toujours plus. Et quand on est dans ces étapes-là, eh ben, en fait, on ne sait pas vraiment le gérer. On se demande pourquoi on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on croit encore à la spiritualité, parce que plus on travaille sur nous, plus on va dire, mais c'est le bordel, il n'y a rien qui s'améliore, je comprends pas, j'en ai fait des choses en spiritualité depuis 20 ou 30 ans, et pourtant, c'est pas mieux. Bon, alors, c'est que de toute façon, la période dans laquelle on est trouble, donc si on ne prie pas, de toute façon, on ne peut pas avoir de clarté d'esprit. Voilà, il faut prier, peu importe la forme de vos prières d'ailleurs, que ce soit sous la forme méditative, prière chrétienne, mantra bouddhiste, amérindien, tout ce que vous voulez, mais de toute façon il faut prier, on n'a pas le choix. Ensuite, il faut avoir un gros lien avec la nature, donc il faut bien sûr se promener en nature le plus possible, être en forêt, il faut avoir des liens humains avec les gens autant que faire se peut, donc essayer d'être avenant avec les autres, les gens qui sont avenants avec nous, hein. On n'est pas obligé de se forcer à être avenant avec des gens qui ne le sont pas pour nous. Mais par contre, on a besoin de ça. Ça va être très important. Donc bref, c'est extérioriser. Et effectivement, durant ces mois de mai et juin, plus on va s'extérioriser et être dans nos routines spirituelles à nous, moins on va trouver ça pénible. Et on va avoir des ressorts spirituels, finalement, qui vont nous épanouir. Et donc, on va pas dire, ah oui, la spiritualité, c'est chiant. Mais vu que plus on grandit, et ça, au début, on le sait pas, le début, quand je dis le début, je parle d'une étape du spirituel. Je parle pas du début, je suis en spiritualité depuis 1 an. Ça peut faire 50 ans que vous êtes en spiritualité et vous pouvez arriver simplement maintenant, aujourd'hui, à cette étape du chemin spirituel, tout simplement. Hein. Alors qu'il y a des gens, ça fait 6 mois ou 1 an qu'ils sont en spiritualité, ils l'ont déjà dépassé. Ça dépend. Ça dépend des gens. Donc, quand on est à cette étape du spirituel, c'est très compliqué parce qu'on croit en des choses qu'on ne voit pas s'appliquer dans notre existence. Pourquoi? Notamment, alors ça, c'est très illustrant quand on parle des guides. Et donc ça, c'est vraiment des challenges du mois de mai et du mois de juin. D'accord? Eh bien, dire, mais moi, je comprends pas, je demande des trucs à mes guides tous les jours, je fais comme tu dis, et je prie, et puis ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire qu'on se moque de moi, ou que ça marche pas, ou qu'il y a une arnaque, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Eh ben, ça, c'est normal de penser comme ça.
c'est normal. Et donc, on arrive à cette étape, justement, de la spiritualité. Mais des fois, ça fait 50 ans qu'on est en spiritualité. On dit, alors, après, on a notre orgueil, on dit, mais pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas comme ça. Et si, malheureusement, c'est comme ça. Et on est tous passés par là. Et c'est pas grave. Hein. Il faut en passer par là. C'est normal. Il faut en passer par là. Puis, il y a bien d'autres étapes après. Donc, bon, bref. On est sur cette étape-là. Et la spiritualité, de toute façon, s'embarrasse pas d'orgueil ou de jugement. Elle est ce qu'elle est, point final. Voilà. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Là, pour le coup, qu'on soit bouddhiste, chrétien ou pas, agnostique, ce que tu veux, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ou non-croyant, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc, on n'a pas le choix. Donc, maintenant, l'idée, c'est de se dire, bon, comment je fais? Comment je fais? Eh bien, il faut assumer, en fait, ce renouvellement qui est en nous. Dire, en fait, je suis en train de passer une étape, j'ai du mal à m'y faire, il va falloir que je l'assume pour pouvoir dépasser ça. Et si j'arrive à dépasser ça, bon, bah, je vais avancer ailleurs. Et c'est là aussi qu'on comprend que certaines formes de spiritualité chez nous bah, sont pas du tout les bonnes et ne fonctionnent pas, tout simplement, parce que ce n'est pas la spiritualité. Bien sûr que nous, on est français, et comme je le dis toujours, on est des capitalistes. Voilà. Et donc, on est des consuméristes. Par exemple, on va dire, un ami m'a dit une fois, il y a quelques années de ça, il m'a dit, tu pries, génial, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je lui ai expliqué vite fait ce que ça m'apportait, parce qu'il fallait que je lui explique. Mais j'ai fini par dire, en soi, ça n'a rien à apporter, la prière. Rien du tout. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour apporter quelque chose, la prière. C'est pas fait pour ça. Moi, je vous le dis que ça apporte des choses, bien sûr, parce que il faut que je vous... Bien sûr que ça amène des choses, mais en soi, le but n'est pas que ça amène ça. Le but de la recherche en spiritualité n'est pas que ça m'amène quelque chose, n'est pas que je devienne ci ou ça. Il est tout simplement d'aimer. Et c'est tout. Il n'y a aucun autre but à ça. Et donc, qu'est-ce qu'avaient tous les saints et toutes les saintes en commun de toutes les cultures de la Terre possibles et de toutes les générations et de toutes les époques possibles? Ils avaient compris ça. Et donc, c'est des gens qui étaient saints et saintes, qu'ils soient aborigènes, chrétiens ou bouddhistes ou hindous, peu importe, parce qu'ils avaient compris que le but de la vie, c'est d'aimer. Aimer. C'est tout. Rien d'autre. Regardez Ama. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun autre but à l'existence. Et quand on comprend ça, finalement, je vais un peu loin, j'essaie de vous expliquer des choses qui sortent du cadre de ce que je voulais vous montrer, mais pour que vous compreniez aussi que finalement, notre manière d'appréhender la spiritualité à titre individuel n'est pas bonne. Et on a tous fait ça. J'ai fait ça aussi. Oui, mes guides, je veux ça, je vais prier pour ça, etc., etc. Bien sûr qu'il faut demander. Il faut demander. Oui, on va dire, mais c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, parce que la démarche n'est pas la même. Et c'est toute la démarche, en fait, qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'on demande autant? Oui, mais moi, je demande à mes guides, etc., etc. Mais parce qu'on a peur. Non, moi, j'ai pas peur. Vous savez, le fameux orgueil en acier blindé. Je parle pas pour vous tous, bien sûr, mais vous savez, je parle des fameux 1%, qui sont plus en réalité. Hein. Mais bon, des fameux 1%. Et, oh non, non, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai toujours raison, etc., etc. Que j'ai pu rire de certains commentaires sous ma vidéo coup de gueule. Enfin, bref. Vraiment sur des milliers de vues, j'en ai eu 2 ou 3 seulement qui étaient... je savais que ça allait faire ça. Le meilleur commentaire de cette vidéo, c'était « Tu sais, Eric, je pense qu'il y a des gens qui vont voir ta vidéo alors que cette vidéo, en se disant ça s'adresse pas à moi, alors que ça s'adresse à eux. » Bingo, meilleur commentaire. Non, c'est pas vrai, il y a eu des commentaires. D'ailleurs, excusez-moi, j'en profite, merci pour tous vos commentaires. Vous avez tous été adorables sous cette vidéo, à part 2-3 individus qui avaient rien compris à la vidéo. Et qui s'était dit, oui, je crois que c'est un effet miroir, en fait. Faut pas juger. Pourquoi tu crois que je fais la vidéo si tu crois que j'avais pas compris? Enfin bref. Donc, voilà où on en est. Donc, on a tous demandé à nos guides de nous aider, de nous apporter des choses. Or, les guides ne sont pas faits pour nous apporter des expériences en spiritualité, des expériences dans la vie. Ah bon? Bah, ils sont faits pour quoi, les guides? Les guides, ils sont faits pour guider. Bien sûr qu'ils peuvent nous apporter des choses, bien sûr qu'ils peuvent nous guider au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Mais l'idée, c'est déjà de comprendre que si on veut dépasser cet état-là, c'est-à-dire de désespoir aussi qu'on va avoir sur la spiritualité, c'est de comprendre qu'il faut aller plus loin. Et que du coup, on devient responsable d'un monde plus grand. Plus on s'éveille, plus on grandit en spiritualité. Et donc, on commence à intégrer des choses que nos guides font pour nous. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc c'est ça en fait aussi. Le mois de juin, ça va être les énergies du mois de juin, ça va être pour mettre la lumière sur ce que vous avez acquis
en capacité aussi de gestion de votre propre existence. C'est pour ça que le mois de mai est important pour apprendre à bien se caler émotionnellement sur nos différents flux émotionnels. Puisque le mois de juin va apporter une lumière renouvelée, un soleil intérieur beaucoup plus puissant, une lumière intérieure beaucoup mieux construite, qui va nous permettre eh bien, d'intégrer de manière globale de plus en plus de choses que nous avions inconsciemment déléguées à nos guides, qu'ils vont nous rendre, ils vont nous donner la main de plus en plus fort. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette forme de désespérance, c'est parce que faut bien se rendre compte qu'il y a des gens, la majorité des gens, hein, l'écrasante majorité des gens aujourd'hui, vont être papa ou maman ou pas, vont avoir un travail, et chercher un travail dans lequel ils vont s'épanouir, ça, essayer de comprendre ce pourquoi ils sont faits humainement, avoir des liens familiaux à gérer, parfois même de manière urgente parce qu'il y a des liens familiaux, bonjour. Beaucoup de choses en fait qui créent du stress et de l'angoisse parce que ça va donner le sentiment qu'on est livré à nous-mêmes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est ce que les guides m'ont demandé en fait de vous dire aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est d'inverser ce schéma-là et d'inverser ce processus et de le voir différemment. C'est-à-dire de voir que, en fait, vous n'êtes pas à la rue, vous avez énormément de choses à gérer parce que vous êtes devenu plus grand. Et que finalement, lorsqu'on croit qu'on est au désespoir parce que on n'arrive plus à gérer notre vie, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas où on va, c'est se dire mais en fait je suis arrivé jusqu'ici. Regardez aussi tout ce que vous avez guéri dans votre existence pour arriver là où vous en êtes. Rappelez-vous que vous avez fait des choses beaucoup plus dures finalement dans votre vie que ça, et que vous arrivez à une espèce de point d'orgue où aujourd'hui vous vous redonnez une légitimité, vous vous redonnez un pouvoir dans lequel vous n'avez plus à mériter, vous n'avez plus à espérer, vous devenez ce que vous souhaitiez devenir. Et c'est ça qui est très dur. Et ça, c'est un des gros thèmes d'évolution de l'année 2024, c'est on devient ce qu'on désire depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut de la force et du courage pour assumer ces changements-là. Pourquoi? Parce que c'est terrorisant. Pourquoi c'est terrorisant? Parce qu'on ne connaît pas ce monde-là. Comme je l'ai déjà dit souvent, imaginez que vous ayez 48 ans. Ça fait 45 ans ou 48 ans tout court que vous vivez dans le chaos, que vous avez inconsciemment ancré en vous plein de stratégies de survie pour faire face à papa, à maman, aux frères, aux beaux-frères, aux machins, aux hommes, aux femmes, au travail, à la peur tout court, aux crises d'angoisse, aux aliénements de la société, le bus, le truc, le métro, etc. Et qu'aujourd'hui, votre vie devient beaucoup plus facile de plus en plus. Vous n'y êtes pas habitué, c'est-à-dire que votre inconscient a toujours été habitué à quelque chose, et il a sa zone de confort, même si c'est dans le chaos, même si c'est dans le pire. Et là, votre vie commence à s'adoucir, la lumière intérieure commence à percer les nuages, mais on ne sait pas le faire. On n'a jamais été habitué à ça. Alors, je vais vous dire une phrase très importante, c'est que mais vous allez vous y faire, vous allez vous habituer à une vie qui est meilleure. Comme dirait ma femme, c'est vrai que ce serait dommage, ma femme me dit ça souvent, c'est vrai que ce serait dommage que tout devienne simple et que ce soit le bonheur, hein, c'est vrai que ce serait dommage. Et j'adore que tu aies fait ça parce que c'est vrai. Et c'est aussi ce que me disent mes guides. C'est vrai que ce serait dommage que ce soit simple. Moi, j'avais une phobie. Parce que j'ai eu un accident important sur l'autoroute en 2010. Ça nous rajeunit pas. À l'époque, il me restait quelques cheveux sur la caboche. Et donc, je suis rentré dans un camion, figurez-vous, avec la voiture de ma mère nourricière, qui était bien sûr empressée tout de suite de savoir comment j'allais. Pas du tout. Elle m'a juste engueulé parce que j'avais pété la voiture. Bon, alors, ce qui était vrai, elle était complètement morte. Mais c'était pas de ma faute. Hein. Et du coup, j'ai eu une terreur pendant des années, mais une vraie terreur de conduire tout court. Donc crise de panique au volant, obligé de s'arrêter sur le bas-côté, sur des petites routes de campagne, hein, je vous rassure, imaginez sur l'autoroute. Donc c'était vraiment l'enfer. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que je conduis, ça s'est pas fait en un jour, bien sûr, hein, mais mon ancrage a évolué, il a changé, bien sûr, puisque tout ce que je vous dis, pardon, je l'applique, moi, sinon ça ne vaut pas. Et tout ce que vous vivez, je le vis aussi. Alors, sûrement différemment, parfois, etc. D'accord, merci, Padre Pio, tout ça. Mais quand même, je suis un humain comme vous. Je vis dans le même monde que vous, et donc j'ai affaire aux mêmes choses que vous. Et ça, c'est très important que tout le monde l'entende, quoi, que tout le monde le comprenne. Je suis père de famille, je n'ai pas toujours de bonne humeur, je n'ai pas toujours envie d'être de bonne humeur non plus, mais voilà, tout ce que je vous dis, je l'applique parce que je le vis aussi. Donc quand les guides disent quelque chose, bah, je le mets en application, quoi. Je vais même vraiment beaucoup plus loin que ça, là, je suis obligé de faire court. Dans mon travail personnel, je vais beaucoup plus loin que tout ça, mais vraiment beaucoup plus loin que tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, pour le coup. Aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous rendiez compte, hein, d'accord? Que je suis pas du tout, c'est pas un truc genre, moi je suis de toute façon, je suis un être des étoiles. Donc voilà, je ne vis pas comme vous. C'est pas vrai du tout, quoi. C'est pas vrai du tout. Et à chaque fois, je vous le redis, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui vous parle comme ça,
C'est quelqu'un qui vous ment, tout simplement. Et oui, c'est quelqu'un qui vous ment, et je le sais parce que bah, c'est des gens que je connais, souvent. Pas personnellement, mais que je connais. Enfin bref, vous savez, c'est un petit microcosme, la spiritualité. Bon. Bref, quand on parle comme ça, on ment. Alors évidemment, tous les gens qui parlent pas comme ça ne vous mentent pas. Donc c'est des gens super, continuez à les suivre. Je parle pas de moi, je parle de tous les autres. Vous avez bien raison de les suivre. Bref. Est-ce qu'il y a des gens bien? Il y en a plein aussi hein, dans ce milieu. Il y en a plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus que de gens pas bien, mais c'est pas souvent ceux qu'on entend le plus, parce que, comme je dis toujours, bah oui, c'est des gens, ils s'en foutent, quoi. Bon. Donc, du coup, là, j'ai fait un tunnel pour rien. Vraiment, je suis désolé. D'un truc dont j'avais même pas envie de parler. Alors, on revient en arrière. Donc, autoroute, peur. Aujourd'hui, non. Alors, une fois, je double un camion. Alors, vous imaginez que moi qui doublais un camion, je glisse sur une plaque de verglas, je rentre dans le camion, j'ai cru que j'allais mourir. Forcément, doubler un camion, c'est pas anecdotique, parce que c'était vraiment bien ancré en moi, cette peur. Mais vraiment. Hein. Donc, aujourd'hui, bon, ça va maintenant, ça le fait. Mais, à un moment donné, je double un camion sur l'autoroute, et j'ai et donc, m'arrive le réflexe de me dire, tiens, j'ai pas peur. Ah, c'est bizarre. Et là, mes guides me disent, oui, c'est vrai que ce serait dommage que tout soit facile, que tu puisses conduire facilement. Et je double un camion, c'est vrai que ce serait dommage quand même. Donc, vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Il faut, pour ce mois de juin, inverser un petit peu les paradigmes et assumer ça. Donc, avec vos guides, va falloir que vous assumiez aussi de leur demander de vous aider dans ces énergies-là. Et quand on a des doutes, quand on a des peurs, il y a un exercice très simple à faire qui est très important. Et là, on va se mettre en état méditatif conscient, on respire profondément, on ferme nos yeux, on demande à nos guides et à notre âme de bien vouloir nous centrer, nous ancrer énergétiquement. Et ensuite, on va demander à nos guides, on va dire, voilà, je suis en plein doute, mettons, je sais pas, j'ai un entretien d'embauche alors que je fais une crise de panique parce que j'ai peur d'être rejeté. Je demande à mon âme et à mes guides de m'envoyer l'énergie inverse au rejet, tout simplement. Et donc, on respire, on se met dans cette énergie, voilà, tout simplement. L'énergie inverse au rejet, pourquoi pas? Alors ça, c'est aussi du cas par cas, mais pourquoi pas? Ça va être l'acceptation, l'inclusion. Ah oui, je me vois comme ça, etc. Alors ça peut rentrer en... Ça peut s'entrechoquer, j'arrive pas à trouver. Ça peut s'entrechoquer avec des ancrages en vous, tant mieux. Ça veut dire que ça travaille bien. Et vous allez avoir des images, par exemple, qui vont vous arriver. Oui, mais ça marche pas pour moi, ça, cette énergie. Parce que moi, j'ai quand même le souvenir et l'ancrage, ça nous arrive à tous, hein, bien sûr, que dans ma famille, on m'a toujours rejeté. Et donc là, on va avoir l'image de papa qui nous rejette quand on avait 5 ans, 8 ans, etc., ou de maman, ou des deux, etc. Tant mieux. Ça veut dire que votre inconscient vous donne le message, continuez à travailler. Bon, bah tiens, j'ai l'image de mon papa et de ma maman qui me repoussent. Tiens, parlant de rejet, quoi. Hein, c'est sûrement, d'ailleurs, c'est peut-être même l'ancrage racine, c'est-à-dire vraiment le point de départ de cette peur du rejet, donc de toutes ces crises d'angoisse dans votre vie, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Mais mon âme, mes guides, j'ai cette image en moi, j'ai ce souvenir en moi, j'ai cet ancrage en moi, je vous demande de m'envoyer l'énergie inverse à cela. Donc, ça veut dire, bah tiens, on va s'impliquer un peu, on va dire, bah, je veux de l'amour inconditionnel et absolu. Que ce soit de mes parents ou pas. Si c'est une image qui vous dérange, hop, vous leur demandez à vos guides et à votre âme, enlevez cette image. Moi, je ne veux recevoir que de l'amour, de l'inclusion, etc., etc. Donc, plus vous allez travailler comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va chercher, en fait, à poser en nous une énergie qui est en accord avec qui on est vraiment, plus vous allez l'ancrer en vous, hein, en faisant ces exercices avec vos guides, votre âme, plus ça va devenir naturel. Et quand ça devient naturel, ça veut dire que c'est ancré. Donc, vous avez dépassé ces états. Donc voilà aussi pour le mois de juin des exercices à faire qui vont être très importants pour pouvoir se remettre en avant, se remettre, j'allais dire se remettre en cause, oui, se remettre en question, mais de manière positive, c'est-à-dire on a mûri énormément sur qui on est, il y a une lumière intérieure qui arrive et qui est nouvelle dans son intensité et dans ce qu'elle va déployer en nous. Hein. C'est pas anecdotique du tout les évolutions qu'on vit actuellement. Encore une fois, c'est vraiment des évolutions extrêmement puissantes et surtout qui ont beaucoup de valeur au niveau intérieur, au niveau humain. Parce que ça va nous aider à déployer de nouveaux outils dans notre vie. Donc quand on est dans ce désespoir, mes guides, etc., en fait, c'est que on a passé un cap, on est en train de découvrir de nouveaux outils. L'idée, en fait, d'étape spirituelle en soi, on n'en a rien à faire. Il y en a pas. En spiritualité, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'ego à avoir du tout, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de hiérarchie en spiritualité. Si vous rencontrez le Christ ou Marie, ou des êtres galactiques, des vrais êtres galactiques, c'est-à-dire des êtres lumineux, vous allez vous rendre compte, il n'y a aucune différence pour eux, entre vous et eux. Aucune, absolument aucune. Vous allez voir des fois des êtres d'une bonté, d'un amour absolument infini,
et qui vont vous dire à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle et magnifique, et quel plaisir c'est d'être avec vous, votre guide, vous aimez tellement, on vous aime tellement, vous êtes extraordinaire. Vous allez dire, ah bon, moi pourtant j'ai l'impression de pas casser trois pattes à un canard. Oui, ben, c'est justement le problème, c'est d'avoir cette idée sur vous-même. Alors que, pourquoi est-ce que les guides font ça? C'est des petits malins. Plus on s'identifie à cette racine de l'amour céleste, moins on s'identifie à nos doutes, à nos peurs, à nos ancrages passés qui nous ont cassés, qui nous ont humiliés, etc. Et donc, plus on découvre une nouvelle forme de vie en nous, une vie de paix, une vie de bonté, une vie d'espérance, contrairement à la désespérance, etc., etc. Voilà ce qui c'est des petits malins. S'ils nous montrent ces miroirs faramineux de qui nous sommes, c'est pas par hasard. Je vous renvoie aussi, encore une fois, parce que c'est une femme qui mérite qu'on parle d'elle, parce qu'elle est géniale, à Nicole Dron, qui, lorsqu'elle a fait son expérience de mort imminente, j'ai son livre depuis quelques mois, j'ai vu beaucoup de vidéos d'elle, mais j'ai pas encore eu le temps de lire son livre. Eh bien, elle disait qu'elle avait rencontré sa part divine, mais qu'elle, vu qu'elle était encore attachée à la vie humaine, bon, elle était un petit peu, elle savait que c'était elle, et en même temps, bah, elle était aussi Nicole, sa part humaine, quoi. Bon. Et donc, elle dit tout de suite, c'était tellement beau, je lui ai dit tout de suite, je veux me marier avec toi. Bon. Et alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement, cette part divine lui a montré le miroir de qui elle est au fond. Et alors, quel est l'intérêt justement des méditations, des prières, etc., etc. Ben, c'est d'être en contact avec ça. Et donc, quand on est en contact avec ça, quand on voit qui on est vraiment au sens mystique, au sens le plus pur du spirituel qui puisse être, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de marcher toujours davantage vers ça. Et bien sûr, la seule condition, c'est l'humilité. Quand on commence à avoir de l'orgueil, quand on a de l'orgueil, même si c'est la norme actuellement dans notre société, peu importe le domaine, là on est en spiritualité, mais dans tous les domaines, ben forcément ça va pas. Et alors évidemment, vous allez avoir, et ça c'est très important pour les évolutions actuelles, vous allez avoir les sentiments, vous qui justement faites les choses correctement et essayez d'être dans l'humilité, etc. Bah là, une impression extrêmement puissante, très forte, d'être à contre-courant. Bah oui. Et vous avez raison d'être à contre-courant. Et donc, ça veut dire aussi que votre système de validation est en train de basculer, est en train de changer. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude d'avoir certaines validations auprès de certaines personnes, de certaines situations, de certaines même situations professionnelles, familiales ou sociales et amoureuses. Et puis, bah, c'est en train de basculer, c'est en train de changer. Et on est en train de vous donner, à vous, des outils de validation pour vous-même. Donc là, il y a énormément de gens qui évoluent là-dessus en ce moment, sur cette capacité à se choisir un libre arbitre à eux, c'est-à-dire à décider quand c'est bien, quand c'est mal, quand c'est beau, quand c'est pas beau, etc., etc. Pour soi-même, bien sûr. En spiritualité, il y a des lois qui sont universelles. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle vraiment d'être en capacité, individuellement déjà, de se donner des repères à soi-même. Donc c'est ça qui est très important. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour les évolutions à venir. On aura l'occasion de parler aussi du mois de juillet, du mois d'août, etc. Mais bon, je considère que ce n'est pas encore le moment parce que c'est des mois qui semblent être un peu flous dans leur constitution et qui pourraient laisser pas mal de liberté ou d'autonomie sur les évolutions de chacun. Donc on verra comment le mois de juillet, on saura vraiment si ce changement-là va arriver. Ce serait pas mal, mais ça pourrait troubler pas mal de gens. Donc on verra. On saura vers fin de première semaine de juillet si effectivement on a basculé là-dessus ou pas, ou s'il y a une autre direction qui va être donnée. En sachant aussi que Marie est très active, comme toujours de toute façon, pour tous les habitants de la Terre, parce que Marie, de toute façon, que vous soyez chrétien, pygmée ou agnostique, vous aime quoi qu'il arrive. Ça, c'est la meilleure définition de ce qu'est la spiritualité, c'est l'amour inconditionnel pour tous, et pour toutes, bien sûr, quoi qu'il arrive. Il me semble qu'un Nazaréen a parlé de ça dans un sermon sur une montagne. Je ne sais plus. Le fameux sermon sur la montagne, que je vous conseille toujours d'aller lire et d'apprendre par cœur, bien entendu. Bien entendu. Mais donc, on voit qu'il y a ces évolutions qui arrivent, on verra pour le mois de juillet. Effectivement, il y a ça. On me dit aussi, mais là c'est un peu flou parce que là on me le dit en direct, alors j'ai pas eu le temps de poser ça correctement dans mon esprit, qu'il y a des mouvements d'astres durant cet été qui vont avoir leur importance et qui pourraient réorienter la Terre sur un axe beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux, hein, d'accord ? Donc n'ayez pas peur. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc en gros, ce qu'on me dit de vous dire, c'est n'ayez pas peur de ce que vous entendrez ou de ce que vous verrez au JT, etc., etc. Tout ça, moi je vous le dis, hein, comme je le pense, c'est de la fumisterie. Ce sont des effets d'annonce. Et notamment, la société aujourd'hui organise le désespoir. Hein. C'est pas par hasard qu'on vous parle de tel fait divers et pas d'un autre. C'est pour créer du désespoir. Parce que là, on sait, et oui, hein, eux aussi sont dans l'occultisme.
de l'autre côté, ils se battent pour l'autre camp, pour le leur, quoi. Bon. Mais ils font bien sûr de la spiritualité, en quelque sorte, puisque eux aussi utilisent l'énergétique, etc., etc. Mais vraiment, hein, c'est tous. Hein. EM, pour pas dire son nom, il le fait. Hein. Voilà. C'est très commun dans les mondes de la politique, de la finance, de la banque. C'est très, très commun, mais vraiment très banal. Très banal. Après, c'est pas les mêmes rituels que les nôtres. Ça vise pas le même objectif. Bon, mais n'ayez pas peur de ça. C'est justement ce qu'on vous dit. Donc, il y a des phénomènes qui vont être réorientés dans un sens plus lumineux. C'est ce qu'on me dit de vous dire à l'instant, je vous le dis. Et je trouve ça très beau, parce que j'ai l'image en même temps que je vous le dis, donc je trouve ça vraiment très beau. Donc, c'est vraiment super. Donc, là, le désespoir, il est aussi organisé par les médias, vous le savez très bien, mais aussi par les médias qui sont alternatifs, puisqu'ils sont aussi là-dedans. D'accord? Donc, faites attention aux messages que vous sélectionnez pour vous informer sur les événements de la société, etc. Faites attention à ça. Quand ça crée du désespoir, c'est que c'est pas bon. Quand ça crée des chocs émotionnels, oh là là, c'est pas vrai, les machins, les trucs, oh mon Dieu, etc., c'est pas bon. Alors, il ne s'agit pas de ne pas s'informer. Vous allez découvrir, parce que moi je l'ai fait, alors croyez-moi, encore une fois, je le dis toujours, argument d'autorité, j'étais quelqu'un d'extrêmement informé médiatiquement, j'étais abonné à je sais pas combien de journaux papier et aussi sur internet, etc. Mais vraiment, je crois que à part le Figaro, je crois que j'étais abonné quasiment à tout. Donc on s'informe très bien sans tout ça, mais vraiment, mais beaucoup mieux. Et surtout, on n'a plus cette énergie du désespoir. Et le temps qu'on gagne, l'énergie qu'on gagne à ne plus être dans ces trucs-là, vous pouvez le réinvestir ailleurs, dans vos prières, dans vos méditations, dans votre potager, avec votre chien, se promener au bord d'un lac, etc., avec vos amis, à peindre, à construire, etc., etc. Mais c'est fantastique. Et là, on découvre que, mais en fait, je suis sorti de la matrice, là, pour le coup. Il y a vraiment cet effet-là, ok? Et on peut tout à fait être au courant de ce qui se passe dans le monde sans passer par tout ça. Et donc, sans prendre les chocs hein, en retour, parce qu'ils sont faits exprès. On essaie la stratégie du choc, bien sûr, on essaie de vous choquer, de créer du désespoir. Et ça touche beaucoup trop de gens. Donc, il faut en sortir, voilà. Ensuite, pour le futur, en ce qui concerne les prédictions à venir, je vais essayer de faire court parce que j'ai fait beaucoup trop long sur la première partie. Je suis déjà à 40 minutes, je m'étais promis de faire 20 minutes. C'est pas possible. Je n'y arriverai jamais. Bon, bref, je suis un papoteur, vous le savez. Tout simplement, j'ai un poil qui rebique. Non, voilà. C'est pas cool. C'est pas bon à l'image. Corinne, raccord maquillage, s'il te plaît. Excusez-moi. Non, je plaisante. Je suis tout seul. Donc, du coup, pour les prédictions, redevenons sérieux. C'est la fin de vidéo, je commence à décompresser. Non, mais il rebique encore. Hein. C'est insupportable. Bon, un poil rebelle. Alors, non, il faut que j'arrête. Prédiction. On redevient sérieux. On redevient sérieux. Donc, ce qui m'a été dit par rapport notamment aux 20 prochaines années, c'est qu'il allait avoir un cycle qui allait... attends, comment on dit ça déjà? Un cycle qui allait évolutif, qui allait vraiment avoir de l'impact sur nos institutions aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres humains qui, dans 20 ans, auront 20 ans ou auront 30 ans. Et ces gens-là ne sont pas les mêmes que la génération précédente. Alors évidemment, en plus, ça va coïncider avec la fin de vie des baby-boomers. Je ne souhaite de mal à personne, évidemment, paix et amour pour tous. Mais la génération des baby-boomers est la pire qui ait jamais existé, à mes yeux. Vraiment. Vraiment la pire. Ils ont tout eu, ils ont tout cassé. Hein. Puis alors, en plus, avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. Ils ont toujours raison, etc., etc. C'est insupportable. Et même s'il est jeune, hein, il n'a que la quarantaine, fait partie de cette génération. Fait partie de cette génération parce qu'il a totalement embrassé toutes les causes de cette génération. C'est une génération extrêmement égoïste, pédante et pompeuse. C'est pour ça qu'il y a l'expression « OK boomer ». Bon. Et ben, dans 20 ans, il y aura des gens qui auront eu 30 ans, des gens qu'on dit aujourd'hui, ou qui auront 20 ans, entre guillemets, dans 20 ans, puisqu'ils sont nés aujourd'hui, ou 25 ans, etc. Vous avez compris. Ces gens-là sont très différents. Il y a une forme d'altruisme beaucoup plus grande dans les jeunes générations. Et ce qui nous choque, nous, ils ne le toléreront pas du tout. Pas en bloc, hein, ce ne sera pas une société homogène de gens tous d'accord pour être dans l'altruisme et la bienveillance, mais beaucoup plus forte que nous actuellement. Donc on est face à des gens qui, de toute manière, ça on le voit aussi chez les parents, hein, chez les parents de ces enfants-là. Je ne parle pas pour moi, je parle des gens que je connais, que je côtoie en séance et ailleurs, etc. Et aussi dans l'énergie, ça se sent très fort, où il y a un rejet de toute violence de plus en plus fort chez ces parents-là, puisqu'ils ont connu ces violences-là à l'école, au collège, rappelez-vous. Bon. Eh ben, ils n'en veulent plus. Ou avec les parents aussi. Eh ben, c'est pareil, ils n'en veulent plus. Donc, ces enfants-là vont considérer des choses
qui nous paraissent encore inexistantes comme tout à fait normales. Moi, je le vois aussi à titre privé avec mon fils et ma fille, qui relèvent énormément des notions de méchanceté qui paraissent invisibles aujourd'hui pour beaucoup de gens, et même pour les enfants de leur âge, bien souvent, pas toujours, mais souvent. Donc ça dépend des populations, hein, c'est-à-dire de là où on habite, comment on y habite, etc., bien entendu, mais quand même. Mais quand même. Donc on voit que ces gens-là, d'ici 10-20 ans, vont avoir de plus en plus de place et surtout un ancrage plus fort dans la société. Et en plus, avec l'évacuation des boomers, on va voir ce que la génération d'après va laisser, mais a priori, elle est quand même beaucoup plus faible que celle des boomers, donc tant mieux. Mais on va avoir donc forcément de l'impact sur les institutions aussi. Donc, faut pas vous inquiéter, hein. Quand je parle du futur de l'humanité, je continuerai à le faire, hein, parce que j'ai d'autres prédictions à vous faire là-dessus. Dans 3000, 10 000 ans ou 40 000 ans, faut pas se dire, ah oui, d'accord, je veux dire, même dans 1000 ans, c'est beaucoup trop long, on s'en fiche, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est surtout que, bien sûr, on n'arrive pas à ces résultats-là sans qu'il y ait des changements avant. Donc, forcément, on va continuer à changer. Vous en êtes aussi la preuve, puisque vous, vous êtes les courageux, les courageuses qui depuis toujours travaillez sur vous. Ne renoncez pas à vos vraies croyances, ne renoncez pas aussi à vos convictions lorsque la pression politique, vous voyez à quoi je fais allusion, ou sociale se fait pressante sur certains agissements à avoir en société, hein, sinon c'est pas bien. Bon bref, vous avez compris. Donc vous faites partie de ça. Donc sans vous aussi, on peut pas changer. Donc, vous apportez considérablement votre pierre à l'édifice parce qu'il faut bien qu'il y ait un début aussi à tout ça. Et je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes le début parce que je ne le crois pas. On est une continuité d'un début qui a eu lieu avant. Mais en tout cas, on continue à progresser aussi tous ensemble et notamment grâce à vous. Donc, ne désespérez pas. Demandez à vos guides, hein, de faire les exercices dont je vous ai parlé. Rassurez-vous sur les évolutions qui viennent dans la société. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée aux prédictions du futur. On verra bien. Je vais être honnête avec vous, c'est des choses que je fais parce que je sais que ça va vous intéresser et que c'est important d'en parler pour rapporter aussi de l'espoir et montrer aux gens que les choses évoluent. Et c'est évident que ça évolue. C'est pas des choses qui m'intéressent personnellement, moi. Je le fais vraiment aussi pour vous en parler, mais c'est pas des choses qui m'intéressent du tout, en règle générale, vraiment, mais vraiment pas. Ouais, ah, ce serait pas mal un jour de faire vous savez, on pourrait faire une inversion des rôles au lieu de faire un direct où je réponds à vos questions personnelles, on fera un direct où je réponds à vos questions sur moi. Vous savez, ah oui, mais alors c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu fais vraiment, etc. Ça paraît un petit peu égocentrique, mais bon. Mais parce qu'il y a des choses du coup dont je n'ai pas le temps de vous parler en vidéo ou en direct sur mes pratiques à moi, sur ce que je vis au quotidien réellement. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai un livre en préparation actuellement. Bien sûr, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera publié. Nous, on travaille, hein. On travaille dessus. Vraiment, vraiment. Donc, par contre, j'ai trop hâte, quoi. Ah, ça va être tellement bien. On m'a suggéré, mon éditeur m'a suggéré un titre que je trouve très sympa, mais qui, évidemment, je ne peux pas vous divulguer maintenant, parce qu'on ne sait même pas si on va s'en servir, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce titre. Bref. Je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon email dans la description de cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos YouTube. Et c'est pareil pour les séances individuelles, etc. Ou pour mon école en spiritualité, comme toujours. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite et surtout passez une bonne fin de printemps. Enfin, une bonne fin de printemps. Un beau mois de mai, un beau mois de juin. Vous verrez qu'à partir du mois de juillet, vous allez sentir du renouveau avec ces exercices-là qui sont très efficaces, je vous le garantis. Testé et approuvé. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.